Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Veuillez vous asseoir. Il est doux et agréable pour des frères d'être ensemble. C'est là que Dieu envoie la vie pour l'éternité. Alléluia. Alléluia. J'ai dit Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. Nous sommes toujours à notre thème depuis bientôt plus d'un mois. Et ceux qui sont destinés à entendre ce message ne se font pas prier. Amen. Ils viennent allègrement, ils viennent aisément pour recevoir le message de Dieu. 1 Pierre chapitre 2. 1 Pierre chapitre 2. 1 Pierre chapitre 2. Je voudrais que nous lisions ce passage d'entrée de jeu avant de voir le cas d'un prophète qu'on a appelé le prophète qui se plaint. 1 Pierre chapitre 2. Nous lisons la parole du Seigneur. Le verset 19 que je vais lire. Un Pierre Amen. Voilà. Accordez-moi une minute. 1 Pierre chapitre 2, le verset 19. Mais je vais lire à partir du verset 18. Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. Car c'est une grâce, écoutons très bien, c'est une grâce que de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu, quand on souffre injustement. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance, lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Bien-aimés, voilà la parole de notre Seigneur. Levons la tête. Nous avons compris ici que Moïse, le serviteur de Dieu, en Hébreux chapitre 11, le verset 26, la Bible déclare que Moïse, à un certain moment de sa vie, Moïse a fait un choix. Moïse a décidé d'opérer un choix. En toute intelligence, sans contrainte aucune, il a opéré un choix. Qu'est-ce qu'il a fait? La Bible déclare que Moïse était en Égypte. Il y avait quelque chose qui se passait. Et quelle est cette chose qui se passait? La Bible dit clairement que les enfants d'Israël qui étaient en captivité pendant 430 ans étaient maltraités, malmenés. Moïse, pendant ce temps, était dans la maison de Pharaon comme un prince. J'ai dit de lever la tête et de suivre. C'est important d'écouter et de regarder celui qui te parle d'abord. Le tout ne suit pas d'écrire. Nous sommes en train de voir depuis bientôt 6 semaines un thème fondamental dans la marche chrétienne. Et ce sont des valeurs importantes et des éléments indispensables pour ceux qui doivent achever la course. Parce que nous sommes dans une course. Une course de fond. Moïse était
dans la maison de Pharaon. Pendant que les Hébreux étaient dans la boue, en train de bâtir, en train de faire quoi? En train de souffrir, être malmenés. Moïse était chez le Pharaon. Il était un prince. Il mangeait à la table de Pharaon. Il était heureux. Mais un jour, la Bible dit que quand Moïse a grandi, écoutez-moi bien, c'est très important de rappeler ce premier texte qui nous a aidé à introduire ce thème important, l'opprobre de Christ. Moïse n'a pas fait le choix quand il était enfant. Parce que quand vous êtes enfant, vous n'avez pas de discernement qui puisse vous aider à aller de l'avant avec Dieu. Quand vous êtes encore immature, vous êtes dans des futilités, vous êtes dans des choses charnelles et vous êtes dans l'égocentrisme. Ça veut dire que tout, quand vous êtes immature, ça n'a rien à voir avec l'âge biologique. Quelqu'un peut avoir 70 ans dans l'église et vous allez le voir agir comme un mouton. Vous allez le voir agir comme un bébé. Et pourtant, son âge ne reflète pas véritablement son caractère. Et c'est ce qui nous choque souvent. Ça choque ceux qui n'ont pas la connaissance. On dit, mais pourquoi un tel agit comme ça? Souvent même, on le compare au nombre d'années dans l'église. Mais le fait de passer de nombreuses années dans l'église ne lui confère pas la sagesse. Ne lui confère pas la maturité. Même le fait d'avoir un titre ne lui confère pas la sagesse et l'intelligence. Et si vous confondez ça, vous êtes perdu. C'est pourquoi quelqu'un peut être dans l'église depuis une décennie. Quelqu'un peut porter le titre de pasteur, de diacre, d'ancien, de missionnaire. Mais cela ne doit pas te distraire et t'empêcher de discerner et de t'approcher de Dieu toi-même avec beaucoup de sagesse. Les gens vont jusqu'à dire, non mais moi si un frère, lui qui est converti avant moi, qui a été baptisé avant moi, arrive à faire ça, c'est que moi aussi je vais faire ça. Mais le problème est que tu vas perdre ta vie. Parce que si tu suis les gens sans intelligence et sans discernement, tu perdras ton âme. La vie chrétienne n'est pas du suivisme aveugle. Lui qu'on suit ici, ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas l'ancien, ce n'est pas la présidente des femmes, ce n'est pas un diacre. Si tu suis un diacre, tu vas te suicider. Si tu suis un pasteur, tu vas te suicider. Le seul que tu dois suivre, c'est Jésus. Et comment? À travers sa parole et à travers le Saint-Esprit. Moïse, quand il a grandi et qu'il est rentré dans la maturité spirituelle, il a fait un choix. Il a décidé de rejoindre le camp des Hébreux qui souffraient. Voyez, ça, ce n'est pas dans la chair. Décider, voici deux camps. Le camp A, où il y a l'abondance, où il y a tout, où il y a des croissants, il y a des gâteaux, il y a des bœufs, il y a tout là-bas. Et puis dans l'autre, le camp B, où il y a la souffrance, où il y a toutes sortes de misères humaines. La Bible dit que Moïse, en possession de toutes ses facultés, il a regardé l'abondance, il a regardé la maison de Pharaon, là où il y avait tout, il y avait la richesse, il y avait l'abondance, il y avait la gloire, il y avait l'honneur. Il était sur le point d'être nommé Pharaon après la mort du Pharaon. Il était prince d'Égypte. Je voudrais que nous comprenions ces choses si notre cœur est ouvert à l'Esprit de Dieu. Vous savez, ça ne sert à rien de venir s'asseoir ici ou de nous suivre partout dans le monde. Si vous n'êtes pas prêt, écoutez, j'ai dit à quelqu'un il y a quelques semaines en arrière, si le message que tu entends sur les réseaux sociaux ne t'arrange pas, tu ferais mieux de quitter sur la chaîne. On ne fait pas la publicité pour que les gens, si tu nous suis, que ça, le message qu'on prêche là ne t'intéresse pas, mais écoute, tu dégages. Tu dégages. Regardez ce que Dieu fait dans le jardin d'Éden. Je voudrais que vous suivez très bien ce que nous sommes en train de dire ce soir. Regardez ce que Dieu fait dans le jardin d'Éden. Dieu met
il met plusieurs arbres fruitiers dans le jardin. Et il dit à Adam et Ève, c'est pourquoi tout homme, c'est pourquoi, vous voyez, l'au-delà, il n'y a pas de purgatoire. Il n'y a pas de purgatoire. La Bible déclare dans Hébreux chapitre 9 qu'il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Pourquoi? Parce que de ton vivant, tu es libre de faire le choix que tu veux. Mais après ta mort, c'est Dieu qui décide. En fonction du choix que tu as opéré sur la terre, il décide maintenant là où il va te mettre. Quelqu'un m'entend? Donc le purgatoire n'existe pas. C'est une imagination des hommes pour escroquer et voler. Ça n'existe pas. C'est de ton vivant qu'il faut faire l'assurance. Nous avons un frère ici. On a un frère dans notre assemblée ici, le frère Baron, qui fait l'assurance. Mais quand vous asseyez avec Baron et parlez avec lui, mais il vous explique les choses, vous comprenez. Et son travail est très synonyme au travail que nous sommes en train de faire. Nous amenons les gens à prendre leur assurance éternelle. Je croyais que tu allais répondre. Laisse ton voisin répondre. Si toi, ton avenir est derrière toi, laisse quelqu'un répondre. J'ai dit, nous, on est en train de montrer l'assurance. Et c'est pourquoi ils ont des gens qui viennent, ils mettent des émissaires, des démarcheurs pour aller maintenant amener les gens à aller prendre l'assurance. Il y a plusieurs maisons d'assurance. Il y a plusieurs maisons d'assurance. Vous voyez, j'aime bien son travail. Il y a plusieurs maisons. Quand je pars devant son bureau, je suis inspiré. Il y a des assurances boutiques. Et si tu n'es pas intelligent et sage, ils vont te présenter une assurance bon marché. Ce qui doit coûter peut-être 15 ou 25 000 ou 30, 40 000 francs par mois, ils te diront que ce que tu proposes là, on peut te donner ça à 8 500. Mais ne dis à personne. Nous sommes là pour faire du social. Tu comprends ce que je dis là? Nous sommes là pour faire du... Et quand il parle, tes yeux là brillent parce que tu es né dans tout ce qui est fraude et tu es né dans tout ce qui est louche. Quand des vendeurs d'illusions te présentent une assurance que non, tu peux vivre dans l'adultère et aller au ciel, tu vois, tu sors ta langue là. On dirait un sorcier. Et tu avales ton crachat. Alléluia. Il te parle de la sécurité éternelle. Ça veut dire que tu peux avoir 10 femmes. Tu meurs, tu vas au paradis. Ça, c'est une forme d'assurance. Et il y a du monde là. Parce que ça, c'est une assurance. Normalement, ça doit coûter au moins 150 000 par mois. Mais ça coûte, quand tu vas t'approcher, on te dit c'est 2500. Tu dis, qui est? C'est pas vrai. Mais regarde. Mais moi, je sais de quoi je te parle. Les gens viennent chez nous ici parce que, vous voyez, les gens n'ont rien. Et les gens, les maisons d'assurance sont chères. On ne comprend pas. Il faut diminuer le prix. Et ils te convainquent. Mais tu ne sais pas que ce qui était favorable sera pour ton malheur. Il faut avoir accident. Il faut mourir. Tu vas arriver devant Dieu. Assurant, tu as pris là. On te dit ça ne te permet pas d'entrer. Or, tu as pris ton assurance du front. On dit ça ne rentre pas. Assurance pieds nus. On dit ça ne rentre pas. Assurance n'est pas assurance. Et tu arrives là-bas, on te dit, écoute, c'est dès que tu as un accident. Tu arrives là où maintenant on doit te dédommager. C'est là que tu te rends compte que l'assurance que tu as prise là, ce n'est pas une bonne assurance. Mais en temps, la maison là, elle a disparu. On te dit, il y avait une maison d'assurance ici. Tu dis, mais ceux qui étaient ici là, assurance Kaba Kaba. On dit assurance Kaba Kaba. Ça fait 2 mois ils sont partis d'ici. Hein. Assurance Kaba Kaba.
Le jardin d'Éden. Vous savez, l'homme n'aime pas la simplicité. L'homme, quand on dit à quelqu'un, regarde-moi quand je te parle. On dit à quelqu'un, tu vois, regarde-moi avec un œil. Concentre-toi. Regarde un œil, prends un œil. Regarde, concentre-toi. Et puis regarde, un œil doit regarder le ciel, un œil regarde le sol. Et en même temps où je te parle, je suis dans ton village, je suis maintenant dit prophétique. Voilà des bêtises que les gens aiment. Ils raffolent ça. On dit, regarde derrière tes deux yeux, sois simple, tu n'as pas besoin de donner l'argent, ne bois pas, on ne te donne pas miel à boire, de l'huile à boire, on ne te donne pas l'eau, il n'y a rien. Crois et tu seras. Dis non, pasteur, c'est trop. Ça dit quoi? Ça dit quoi? Je veux bien croire, mais tu vois, c'est trop simple. J'ai parlé avec le frère un jour. Il m'a fait asseoir, il m'a dit, pasteur, moi je suis diacre. Quand tu nous prêches la parole, on ne raisonne pas. Il y a quelqu'un qui m'a pris. Il m'a dit, pasteur, je vais te donner une assurance. Tu as 2 voitures, je vais te donner une assurance. Ça va t'aider. Il a appelé par homme, je lui ai dit, ah, voilà quelqu'un qui veut me donner assurance. C'est lui qui parle aussi est chrétien. Il m'a dit, c'est ce qui m'a touché. Vous savez, quand vous êtes dans la vérité, là, vous ne faites pas assez d'efforts. Je ne sais pas si vous comprenez. Quand quelque chose est vrai, authentique, là, tu ne fais pas trop de publicité. Les gens vont courir. On fait tout ça. Souvent même, tu vois ce qui est authentique. L'appareil, là, quand tu vas payer portable, authentique, là, tu vois, les gens te disent 250 000 à l'époque. Tu dis non, c'est trop cher. Tu crois que tu vas l'influencer, tu vas voir le voisin, tu veux prendre pour lui. Même appareil, là, le voisin, là, il te dit, donne-moi 45 000. Mais quand tu regardes ça, tu reviens, tu tournes encore dans le marché, là. Tu tournes. Tu dis, frère, où tu as vu ça? Dis, frère, où tu as vu ça? C'est moi-même. Il ne parle pas en parabole, c'est de moi il parle. Tournez dans Black, là. Je suis revenu. Je croyais que à force de tourner, il va dire non, il va diminuer. Il a dit 250 000, il ne diminue pas. Il dit, mon frère, si tu vas, si tu reviens, si tu as l'argent, viens prendre. Ça, là, 25 francs, je ne vais pas enlever. Il faut prendre ce que l'autre a proposé là. Quand le frère m'a fait asseoir pour me dire, pasteur, l'assurance que le frère là ou la soeur là t'a proposé là, tu peux aller prendre ça. Mais c'est à tes risques et périls. Quand Brébi te dit, toi pasteur, à tes risques et périls, il dit, tu n'es pas obligé de venir chez moi. Mais tu peux, entends ce qu'on me propose là, c'est moins cher. Je suis allé réfléchir jusqu'à, il dit non, je prends 1 an chez le frère Baroque. Parce que le monsieur, c'est un commerçant, mais il s'est dit, il ne force pas. C'est-à-dire, quand tu es dans le faux là, tu veux convaincre les gens. Tu veux convaincre. Vous voyez pas ici, on parle. Si tu es en train de sortir, on t'acclame. On va courir derrière toi, on est fou bien quoi. C'est un message là qui ne t'arrange pas. Il y a mosquée là. Si ici là ne te plaît pas, je t'encourage à aller à la mosquée. Et je ne suis pas le premier à faire ça. C'est bon Dieu qui est le premier à faire ça. Il dit celui qui vole. Comme on a parlé, quoi, tu ne veux pas arrêter, continue de voler. Tu es pédé, continue de donner tes fesses. Lui n'est pas pressé, il t'attend. Tu vas mourir un jour. C'est comme ça que j'ai arrêté. Quand tu passes en ville, les gens te proposent les assurances sont partout. Ils te proposent des choses. Mais le problème, c'est à tes risques et périls. Il y a des assurances, c'est quand tu vas avoir accident. Tu vas, on te dit non, on ne les reconnaît pas. Tu dis non, si assurances sont engrais. Ils sont engrais, ils sont à Cocody. Parce que s'ils n'étaient pas bien, ils ne pouvaient pas être à Cocody. Non, tout le monde vient à Cocody maintenant. Quelqu'un m'entend? Moïse, qu'est-ce qu'il a fait? La parole de Dieu dit, il a fait le choix librement de faire quoi? D'aller dans le camp des Hébreux qui souffraient, qui étaient dans la boue, qui étaient martyrisés, qui étaient dans l'opprobre, la honte et le déshonneur. Parce que nous sommes en train ce soir, le sous-thème c'est l'opprobre. Pour ceux qui prennent note, les humbles. Les orgueilleux savent lire et écrire, mais ils ne prennent pas note. Ils connaissent tout.
L'opprobre est inévitable en suivant Christ. L'opprobre est inévitable en suivant Christ. Vous ne pouvez pas prétendre suivre Christ et ne pas vous attendre à un déshonneur. Si vous décidez de suivre Jésus, vous allez connaître le déshonneur public. Parce que l'opprobre, je l'ai expliqué la dernière fois, il faut que vous le sachiez, c'est souffrir injustement pour la cause de Christ. 1 Pierre, chapitre 2, verset 19, à combien? À 22. Vous allez subir le mépris, la honte, l'humiliation, le déshonneur, le rejet. Simplement parce que tu as décidé de faire la volonté de Dieu. C'est-à-dire tout ce que tu subis de travers à cause ou en voulant faire la volonté de Dieu, c'est ça l'opprobre. C'est ça le déshonneur. Et ça, c'est inévitable pour tous ceux qui veulent marcher dans les pas du Seigneur. Si vous voulez servir le Seigneur, vous voulez marcher dans les pas du Seigneur, vous voulez marcher comme un disciple, pas être membre. Si vous voulez juste être membre, vous ne serez pas exposé à l'opprobre. Vous ne serez pas exposé à la persécution. Vous n'allez pas vivre la croix. Vous n'allez pas expérimenter ces choses. Mais si vous décidez de ressembler à Jésus, de marcher pour le Seigneur, d'être intègre, en vous identifiant en Christ, vous allez connaître l'opprobre, le déshonneur, le mépris des hommes. Moïse l'a fait. Amen. 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 Et nous avons vu le cas de Moïse dans sa position de prince. Il a fait le choix. Quel choix il a fait? Il a choisi librement d'aller dans le camp des Hébreux. Et c'était l'opprobre, c'était un déshonneur pour un prince. Et regarde ici, un prince, quelqu'un qui mange à la table du pharaon, l'homme le plus puissant de la terre à cette époque, et qui décide d'aller là où les gens mangent à même le sol, là où les gens étaient confondus à la boue, là où les gens bâtissaient les maisons avec la boue et mangeaient, ils n'avaient pas de lumière, ils n'avaient rien. Ils mangeaient, ils étaient considérés comme des sous-hommes. Moïse décide librement. Regarde ici, si tu décides de suivre Christ, tu ne taperas pas ta petite poitrine pour dire, moi, on ne me fait pas ça. Je ne peux pas manger maïs. Une princesse du Seigneur, une princesse du Seigneur. Tu n'as rien contre. Tu vas mourir, hein? C'est ta mort là qui te hante. Est-ce que tu sais ce qu'on appelle l'opprobre de Christ? Ou bien tu n'as rien compris? Il y a une chose qui était considérée en Égypte comme une abomination. L'abomination, c'est la chose la plus horrible qui puisse arriver sur la terre. Pour un Égyptien, être berger, c'est une abomination. Regardez où Dieu amène Moïse. Regarde ici. Quand Dieu t'appelle, ce que tu as juré dans ta vie de ne jamais subir, c'est là qu'il va te faire passer. Des gens qui en temps normal ne devraient pas parler sur toi. Ils parleront sur toi. Ils vont t'insulter. Tu te dis non, je suis allé à l'école, je bosse, je travaille pour que vraiment demain, un patron quelconque comme ça ne vienne pas crier. Tu as eu tous tes diplômes, on devrait te nommer, on ne te nommera pas. Ils vont nommer un bambin qui a l'âge de ton petit frère ou bien même ton fils. C'est lui qui te menace. Vous êtes au travail, 12e étage, il n'y a pas d'ascenseur. Toi, à ton âge là, ton patron, 28 ans, il t'appelle par ton nom. Madeleine, oui, s'il te plaît, tu vas aller acheter un peu de choses pour moi, du jus. Tu descends. Entends-toi même en temps normal, ce n'est pas ton vrai âge. Mais à cause de fonction là, tu as diminué. Donc tu vois, en prenant les escaliers, la révélation est là. Le jeune homme là va te faire, tu vas confesser de ta bouche. Je parle à quelqu'un ce soir. Tu descends les 12 étages, tu vas acheter du jus. Et tu arrives net, tu transpires, dis patron.
Tout mon corps me fait mal. Je dis, oh, j'oubliais Madeleine. Il fallait acheter des chips. Je sais, dans ton cœur, tu vas maudire patron là. Mais la malédiction que tu envoies sur lui là, ça ne va nulle part. C'est ton patron. La Bible dit, obéissez même à vos patrons qui ont un cœur dur. On n'a pas lu ça tout à l'heure. Ceux même qui sont de mauvais caractère, vous devez. On ne met pas feu sur lui. On dit non, c'est FM, c'est FM. Le feu sur toi, il est FM là, c'est pour ses parents. Mais lui, il est ton patron. C'est dans FM là, il est ton patron. Donc tu dois te soumettre. Ton feu là ne brûle pas. Parce que Dieu le voit comme ton patron, il ne le voit pas en FM d'abord. On est ensemble là. C'est tout. Pourquoi il fait ça? Ça, c'est les esprits pitons là, qui animent mon patron. Il veut faire ça sur moi. Non, il veut te toucher, il veut coucher avec toi, tu le dénonces, même si on doit te renvoyer. Mais s'il t'envoie correctement, ça, il n'a pas dit il va te violer. Ces 12 états là, il dit de descendre. Tu payes chip, après tu payes. Et quand tu viens, oh là 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 là. Mais Madeleine, tu descends et tu ne prends pas ton portable et c'est pas bien. Quand tu es allé, j'ai dit non, je ne vais pas fatiguer la pauvre femme. Je voulais que tu payes 2 bouteilles d'eau. Quand tu finis tout ça là, quand tu viens, on dit il y a le culte ce soir, tu es mélangé, tu es nerveux, tu viens t'asseoir, tu boudes tout le monde. Oh, foutez-moi le camp. Quelqu'un même vient, ah ma soeur, il y a depuis dimanche, c'est pas, oh, qu'est-ce qu'il y a même? L'homme, tous ses pieds lui font mal, on dit, ah mais c'est... Mais tout ça là, c'est ta formation. Dieu sait ce qu'il fait, dis amen. Oh, lève masse là, dis amen. C'est important, Dieu sait ce qu'il fait. Regarde, il va te faire subir des choses. Ce qu'il te fait subir là, c'est pour ton bien-être spirituel. Ce n'est pas une malédiction. Amen. 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 Voyons le cas de Jérémie ce soir. Le cas de Jérémie. Jérémie chapitre 38. Jérémie chapitre 38. Jérémie 38. Mais vous connaissez l'histoire de ce monsieur. C'est le prophète le plus... Jérémie chapitre 38. Vous connaissez un peu son histoire. C'est le prophète qui s'est le plus plaint dans la Bible. Il n'y a pas quelqu'un qui s'est plaint. Au point où, laissez-moi vous dire une petite révélation ce soir. Lamentation de Jérémie. Il se lamente et ce qui me fait rire, c'est qu'il y a des pasteurs qui sont venus, il y a des gens que Dieu a appelés au ministère, et le nom qu'ils ont jugé bon de s'attribuer, ils appellent quoi? Jérémie. C'est pourquoi je vous ai dit, je ne cherche pas de nom dans la Bible. Jérémie le prophète, Jérémie chapitre 38. Regardez le chapitre 1 d'abord. Quand Dieu l'a appelé, il a dit à Dieu, je suis un enfant, je suis un petit. Ah! Mais Dieu t'a vu et puis il t'a appelé. Mais là encore, il va contester. Dieu va lui dire, tu étais dans le ventre de ta mère quand je t'ai choisi comme prophète des nations. Ça encore, les gens prennent ça. Ils ne connaissent pas le sang, mais ils sont prophètes des nations. Un peu plus loin, Dieu va lui confier des missions. Écoutez, Jérémie a été prophète pendant près de 50 ans. Et pendant les 50 ans, il s'est plaint toute sa vie. Mais quand il se plaint là, il a accompli la mission. Hein? Il y a des gens comme ça. Dieu, le problème, ce n'est pas que tu te plains que Dieu ne va pas venir vers toi. Il y a des gens qui sont des canaux de Dieu. Il y a des révélations que Dieu va te donner. Tu dis, Seigneur, pourquoi c'est à moi que tu donnes ça? Une histoire, regarde comment le pays est actuellement sur un pied. Tu me dis d'aller parler, Seigneur. Ce n'est pas à moi de parler. Parle au pasteur. Qui? Quel pasteur? Ta tête là. On va enlever ça sur ton cou. C'est ça, Dieu t'envoie. Dieu parle tantôt d'une manière. Va dire la mission. Dieu, il parle à Jérémie. Jérémie se plaint, mais il va accomplir la mission. Ne sois pas comme Jérémie dans ce domaine. Vous savez, je vais vous faire une petite parenthèse. Je peux vous faire ce petit cadeau. Hein? Amen. Amen. Vous savez d'où est parti les jérémiades? Quand on dit à un enfant, arrête tes jérémiades, c'est à l'honneur de Jérémie on a fait ça. Il a dit, tu boudes. Et il y a des gens comme ça qui boudent. À son âge là. Point oui, point non.
Je suis allé me tresser. Aiguille m'a piqué. Personne ne m'a appelé pour me dire, ah, sœur, Kabali, aiguille t'a piqué, il y a quoi, hein? Nous sommes de cœur à être. Vous savez, il y a des gens qui font honte et tu te demandes jusqu'à quand ces gens-là vont être brebis du Seigneur dans la maison. Non, je suis sincère avec vous. J'ai horreur des gens qui croient qu'ils sont le centre de la souffrance. J'ai horreur de ça. Tu n'es pas le seul à souffrir. C'est ce qui a trahi Jérémie. Il pense qu'il est le seul prophète. Je souffre trop. Mais ce que tu es en train de subir et tu ne vois personne auprès de toi, là, Dieu peut permettre ça pour que Dieu lui-même soit ton consolateur. C'est Dieu tu suis ou bien c'est l'homme tu suis? On boude tout le monde. Pourquoi tu ne viens pas à l'église? Actuellement, je suis en prière. Je ne sais pas si je vais venir ou je ne vais pas venir. Mais reste chez toi. Reste chez toi. À Dieu. Moi, je te dis à Dieu. Ailleurs, on ne peut pas te dire ça parce qu'à cause de ton argent et de ta petite fortune. Mais moi, je te dis à Dieu. On ne peut pas contraindre un homme à suivre Jésus. C'est les pasteurs vendus qui peuvent manipuler les gens. C'est librement qu'on suit le Seigneur. Dès que tu dis tu ne suis plus. Le jeune homme riche, Jésus-Christ qui est Dieu, qui est venu chercher et sauver ce qui est perdu. La Bible dit, il croise un jeune homme. Il dit au jeune homme, va, vends tout ce que tu as, donne-les aux pauvres et viens sur moi. Le monsieur regarde Jésus, il dit, la Bible dit, pendant qu'il regarde Jésus, Jésus aussi le regarda et ajoute, Jésus l'aima. Mais l'amour qu'il a pour lui ne peut pas le contraindre à le suivre. Regarde, Jésus t'aime, mais son amour ne va pas te forcer. Mettez ça dans votre tête. Je ne viens pas à l'église, les gens ne cherchent pas à me voir. À ton âge là, barbu là, tu sais ce que tu fais? Ne viens plus. Ça ne fait ni chaud ni froid à quelqu'un. Ce qu'on peut faire, on va chercher à savoir pourquoi. Après ça, on met croix sur toi. Même si c'est grâce à toi, on mange. Je fais ça. Et te dis à toi, prends le vilain plaisir de t'asseoir chez toi. Il faut faire ta tête comme ça. Je ne comprends pas ma vie. On t'a dit que tu es le seul qui souffre. Dimanche, j'ai rendu le témoignage ici tout à l'heure, j'ai parlé avec ma fille Francine. Mon fils ici a fait 2 fois l'échec au baccalauréat. Certains ici ont parlé dans les couloirs. Le fils du pasteur. Jésus, tu brises l'homme, l'homme de Dieu comme ça qu'on respecte. Son enfant fait 2 fois échec. Pasteur aussi, tu es sur la croix en train de te prendre maintenant. Ton premier garçon bat que les enfants. Et la première année là, tout le monde a eu le bac sauf mon fils. Les gens même pour s'approcher de vous, pour vous dire du courage, ils te voient comme ça, ils passent. Certains m'ont envoyé un message, papa, tout ça c'est les attaques. Il y a une soeur ici que j'étais le nom, j'ai approché de ma femme, dit, ah maman, priez beaucoup. On sent que le diable rôde autour de vous. Attaque là, c'est pas, échec de David là, c'est pas simple. C'est pas simple. C'est quoi tu vas apprendre à quelqu'un? La Bible même dit le diable rôde autour. C'est pas révélation ce que tu dis. C'est comme tu dis l'eau mouille. C'est révélation ça là. Mais quand quelqu'un n'a rien à dire, mais pour te faire croire qu'il est spirituel, il va raconter sa vie. Mais tu l'écoutes. Quand tu es dans l'échec, tu écoutes tout le monde. C'est vrai ou bien c'est faux? C'est comme quand tu souffres. Quelqu'un te propose cola. Tu prends, tu manges. Ça ne guérit pas. Et te dit, bon, kaolin, prends ça. Tu manges, ça ne guérit pas. Il y a un qui vient et te dit, moi, je vais te dire une chose. Prends l'excrément de margouillat. Avec ses 2 petites pas d'arrière. Broie ça. C'est ça qui a sauvé ma soeur. Tu ne peux pas ne pas manger ça. Dans l'échec, dans l'humiliation, dans l'opprobre. Ceux qui n'ont pas le droit
des indignes. Ils vont te parler, mais tu dois écouter avec joie. Je parle à quelqu'un. Si tu n'es pas passé par là, tu ne peux pas comprendre ça. Il ne faut pas lever ta main pour lever ta main. L'année qui suit, il a fait encore échec. Là, c'était plus grave. Qui va consoler qui? On dit le pasteur derrière toi. Bon. Le pasteur, bon, échec dans sa famille comme ça, moi, je ne sais pas quoi. Si quand il dit il va prier pour les élèves, là, j'ai peur. Il ne faut pas faire d'échec et dans sa maison, là, va rentrer dans mon fils. On a entendu des choses. Chrétien, il va jusqu'à dire au pasteur, l'on ne donne que ce qu'il a reçu. Voilà mon fils là qui est là. Lève-toi, apôtre Fléan. Premier serviteur de l'église ici. On vous a souvent parlé de lui. C'est lui qui est là, apôtre Fléan. C'est mon fils spirituel depuis plus de 30 ans. Et l'un des premiers membres de cette communauté, le premier pasteur de l'église. Il s'est marié, ça fait déjà plus de 17 ans. Il était notre pasteur à Boaké. Vous avez entendu son histoire sur Internet. C'est lui qui est là en personne. Il a prié pour la femme d'un médecin qui n'avait pas d'enfant. La femme a eu des enfants. Mais lui-même, jusqu'à ce jour, après 17 ans de mariage, il n'a pas encore d'enfant. Mais ceux qui sont sous le jugement de Dieu diront qu'il est maudit. Qu'apôtre, moi si on dit les femmes stériles, venez, il ne peut pas. Mais ça fait plus de 4-5 femmes pour qui il prie. Et Dieu donne des enfants. Réfléchissez quand je vous parle. Le cordon de sa mère, de ses aïeuls. Et soyez intelligents. Vous-même, vous serez sous la malédiction. Si vous croyez à la malédiction, vous serez maudit vous-même. Il est maudit, lui, là. Regardez-le. Il est maudit. Dieu te fera passer par l'opprobre, le déshonneur. C'est ça. Quand Jésus dit, tu dois porter ta croix. Ce n'est pas un morceau de bois. C'est quand, à cause de Jésus, tu traverses la honte et tu ne peux pas expliquer. Et pourtant, il aime Dieu. 4 ou 5 femmes stériles qui ont été bénies par son ministère. Mais comment vous expliquez ça? Vous qui croyez à la malédiction générationnelle qui est dans votre vie et qui va couler dans votre génération. Parce que ce que vous croyez, c'est ce qui va vous arriver. Voilà l'opprobre. Qu'est-ce que des gens n'ont pas dit sur sa vie après près de 22, 23 ans de ministère? Mais il reste ferme. Il continue de bénir Dieu. Il ne boude pas Dieu. Parce qu'il est arrivé à un stade où il croit. Vous voyez, c'est pourquoi quand tu es brebis et que tu as des épreuves et que tu ne vois pas encore le miracle, mais ne maudis pas Dieu. Parce que tu ne sais pas que quelqu'un de plus grand est dans la honte plus que toi. Ne te plains pas. Jérémie, le prophète, Dieu a envoyé le prophète en Jérémie 38. Qu'est-ce qu'il dit? Shephasia, fils de Matan, Gélalia, fils de Patou. Ainsi parle l'Éternel. C'est Jérémie qui parle. Celui qui restera dans cette ville mourra par l'épée, par la famine ou la peste. Mais celui qui sortira pour se rendre aux Chaldéens aura la vie sauve. Sa vie sera son butin et il vivra. Ainsi parle l'Éternel. Cette ville sera livrée à l'armée du roi de Babylone. Ainsi parle l'Éternel. Quand Jérémie a prophétisé, les gens ont dit, tu es fou, tu es insensé, Jérémie. Comment toi tu peux donner la victoire à nos ennemis? Voyez? C'est comme dans certains pays. Si tu dis, toi, ne fais pas ce que tu veux faire, on dit tu es dans l'autre camp.
Si tu dis, toi, l'autre camp là, ne faites pas ça, on dit, tu es dans l'autre camp. C'est comme ça, ils ont failli me tuer ici, il y a 10 ans. J'étais en Israël. Quand les gens ont dit ici, à la une d'un journal, que moi je me suis dressé contre l'un des candidats importants qui est président. Et c'est quelqu'un qui était dans l'église, une dame, qui est la base de tout ça. J'étais en Israël. Quand un ami m'a appelé pour dire, pasteur, ta photo est en première page d'un journal important en Côte d'Ivoire. Et je crois que si tu arrives à l'aéroport, tu vas affronter, parce que les gens sont informés, que tu as traité un tel de temps, qu'il est sataniste, qu'il est temps et qu'il est temps. Et c'est pourquoi quand vous êtes ici, le message là est enregistré, c'est en direct. Et quand les protocoles vous disent ne prenez pas des messages autour, parce que les gens peuvent essayer de trafiquer ce que nous prêchons. Mais c'est enregistré. Je n'ai jamais dit ça. Et c'est ma secrétaire ici, en ce temps, elle n'était pas encore mariée, Barbara, qui a mis, on a saisi le juge, on a saisi le procureur, on a saisi tant. Ils ont dit, pasteur, celui qui veut ta peau là, le procureur ne peut rien faire. Depuis Israël, déplace ta famille parce qu'ils ont localisé où tu es. Il y a des choses que je ne peux pas vous expliquer en détail. Quand Dieu permet que vous viviez l'opprobre, c'est pourquoi, regarde, Dieu, dans son amour, je t'annonce la bonne nouvelle, il se saisira de ton incapacité pour démontrer sa puissance dans ta vie. Tes limitations, c'est ce qu'il va prendre. Il attend que tes limitations soient étalées. C'est ce qu'il prend pour démontrer sa puissance dans ta vie. C'est pourquoi n'aie pas honte de tes faiblesses. Il attend que tu étales ça. La vie chrétienne, ce n'est pas un jeu d'enfant, un jeu. Ce n'est pas un terrain de jeu. C'est un terrain de combat. On ne joue pas à Wallet ici. On n'amuse pas la galerie. Je n'ai pas dit. Quand tu ne parles pas en faveur de l'autre, on te dira tu es de l'autre côté. Dans cette affaire de non, il prend troisième, il ne prend pas troisième. Les gens sont pasteurs. Je n'ai rien à dire. Je n'ai rien à dire. Et même, je ne parle plus. Vous posez question, je fais ma bouche. Même en disant, je n'ai rien à dire, ils vont dire ce que tu as dit. Dis quelque chose, je ne dis rien. Maintenant, je fais ma bouche. Maintenant, tout le monde a cache-nez. Comment on appelle ça? Cache-nez, non? Bon, si j'ai mis pour moi, que tu me poses question. Et puis maintenant, je fais mes oreilles. Pourquoi c'est moi vous voulez m'interviewer? Je n'ai rien à dire. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Jérémie le prophète, qu'est-ce qu'il a fait? Quand il a fini de parler, c'est Dieu qui lui a dit de parler. Quand il a fini de parler, ils sont allés le saisir pour dire, tu es un faux type. Pourquoi tu dis que le roi de Babylone va faire de nous ses esclaves et ses prisonniers? Tu ne crois pas que Dieu est avec nous? Alléluia. Oh, le Seigneur est avec nous. Jérémie vous dit Dieu est avec vous. Mais je vous annonce que vous allez aller en déportation. Regarde, ton assurance que tu as là. Quand l'Éternel a enlevé sa main sur toi, tu peux avoir tout le monde avec toi. Mais pour Dieu, tu es minoritaire. Jérémie leur a dit ça, il dit non, dis le contraire. Il faut dire qu'on va gagner la bataille. Jérémie dit, vous allez, regarde, je vais vous dire quelque chose. Allez vous rendre. Il dit à jamais, au nom de Dieu d'Israël, on ne peut pas se rendre, c'est une honte. Hey! Les ministres, les chefs militaires sont venus saisir Jérémie. Ils sont allés le jeter dans une citerne. Sous les yeux de Dieu. Regarde.
tu as accompli la volonté de Dieu. Et c'est Dieu même qui t'a dit de parler. Tu finis de parler, on te saisit. Tu dis, mais Seigneur, regarde où il m'amène. Hein? Il m'amène dans un lieu inconnu. Hein? Après la marche là. Il dit, oui, c'est vrai, je vais t'appeler. Dans certains milieux, c'est des rêves. Souvent, tu rêves, les gens te disent, va marcher, allez-y, descendez. Lui qui parle, il est assis quelque part, à 12 000 kilomètres. Et quand vous sortez comme ça, c'est des rêves, hein, souvent on voit ça en rêve. Tu sors, tu marches, on s'en fout. Quand on t'attrape, tu l'appelles. Dis, tonton, on vient de m'attraper. Hein. Il dit, reste ferme. Le combat continue. Même s'ils t'ont tué, le combat continue. Quel combat qui continue? Je dis, on vient de m'attraper. Jérémie, c'est pourquoi il se plaignait. Il dit Dieu. Il envoie un message. Dieu, bon Dieu, souverain, on vient de m'arrêter. Il dit reste en prière. Je n'ai pas dit qu'ils veulent m'attraper. J'ai dit on m'a attrapé. Je suis dans Cité. Actuellement où je te parle, je suis dans Cité. Les gardes sont autour de moi. Fais quelque chose. Il dit reste en prière. Je parle à quelqu'un ce soir. Voici la situation des disciples de Christ. Frère, si tu suis Jésus et que tu veux lui ressembler, l'opprobre sera inévitable. C'est-à-dire, il n'y a pas. Regardez, tu veux passer là. Mais c'est que tu vas toucher le mur là va te rencontrer. On saisit Jérémie, on le jette dans la cité. Qu'est-ce qu'il a fait? A-t-il péché? A-t-il menti? A-t-il déshonoré Dieu? Non, c'est lui qu'on va déshonorer. On l'a saisi. Comme vous voyez quand les contrôleurs, vous avez vu dans les autobus, quand tu n'as pas payé le ticket, ils t'attrapent comme ça, tes pieds ne touchent pas le sol. Ils te jettent là-bas, aux yeux à la barbe de tout le monde. On dit, tu n'as pas dit tes prophètes. Ton bon Dieu là n'a qu'à venir te retirer. On te dit qu'on ne sera pas livré aux Babyloniens. Tu dis non, que c'est Dieu qui t'a parlé. Le Dieu qui t'a parlé n'a qu'à te délivrer maintenant. Le problème est que tu ne sens aucun vent, aucun mouvement de l'esprit. Tu es là, tu dis Seigneur, 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 Seigneur. Au moins il doit te dire mon fils. Il répond un peu. Il ne répond pas. Ce qui a courroucé les disciples de Jean-Baptiste, quand ils ont attrapé, c'est lui qui a révélé tout le monde en Israël. Il dit voilà l'homme qui est venu enlever le péché du monde. Qui? Jean-Baptiste, tu es un prophète. Il dit oui, je vais vous annoncer quelque chose encore. Dieu m'a envoyé, pas pour faire autre chose, mais pour baptiser afin de révéler le Fils de Dieu. Tu es un prophète. Il allait baptiser Jésus. Le ciel était ouvert, il a entendu la voix de Dieu. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis tout le monde. Les gens disent, Jean-Baptiste, tu as entendu qu'il dit oui, c'est Dieu le Père qui vient de parler. Tu es un prophète. C'est dans ça qu'on est venu. Prophète, viens. Ses disciples, avant qu'on enlève sa tête, ses disciples, il a dit à ses disciples, allez dire à mon cousin là, lui que j'ai baptisé là. Oh, le prophète là? Oui, allez lui dire, c'est pour lui que on vient de m'attraper. Dis-lui qu'on vient de m'arrêter. Que pour ce que j'ai dit, que son règne sera pour toujours là. On vient de m'arrêter. Donc, comme il marche sur l'eau, il fait les résurrections, il n'a qu'à venir vraiment décanter la situation. Je sais, ses disciples là ont comme, maître, tu vas mourir. Non, ne pleurez pas. Celui que j'ai baptisé là, il est plus puissant que moi. Je vous ai dit ça, non? Il va venir éblouir ces gens. Vous allez voir comment il va me sortir d'ici. Ils sont allés dire à Jésus, c'est toi qui dois venir là ou bien c'est pas toi. C'est notre maître qui dit. Il dit, bon, dites à votre maître que les aveugles voient, les paralytiques marchent. Il dit non, il dit ça pour savoir quand tu vas venir lui rendre visite pour sa délivrance, quoi. La Bible dit quand ils ont dit ça, Jésus a déménagé en même temps. Hey! Pendant que tu es en train de crier, Seigneur, après avoir accompli sa volonté. Mais le problème est que tu n'as pas encore accompli et tu n'es pas rentré dans le chemin des disciples. L'opprobre. Il va enlever l'honneur qui est sur toi et il va te plonger dans un déshonneur public pour que tu saches qu'en vérité, si quelque chose de bon a été fait au travers de toi, ce n'est pas toi, toi-même. Ça dit, un temps viendra où à jamais tu taperas jamais ta poitrine
pour dire moi, grâce à... Il faut dire, en tout cas, je vais dire aux sœurs qui étaient célibataires comme moi de prier beaucoup. De prier par moi avant d'avoir mon fiancé. De toute façon, j'ai bombardé dans la prière. J'ai remué les étoiles. Tais-toi. Tu n'as pas d'intelligence. Ma beauté là, c'est quand j'étais petite, ma maman me dit toujours, toi là tu vas, non, toi tu, quelle beauté, beauté que tu as là, dans certains endroits tu es dernier. Ta beauté là, c'est la grâce de l'Éternel qui te maintient. Toi tu peux avoir Marie à une beauté là. Jean-Baptiste, il a fait, ses disciples sont venus, ah, maître, on est allé voir ton type là. Hein. On lui a dit, bon, il a guéri des malades et autres, on ne sait pas quand il va venir te voir. Il dit, mais est-ce que vous lui avez expliqué qu'ils vont me tuer bientôt? Il dit, oui, bon. On lui a dit, mais bon, il dit que c'est lui qui doit venir. Le lendemain, ils ont arraché la tête de Jean-Baptiste. Quand ils ont fait ça, Jésus aussi a déménagé. Toi, tu ressuscites mort. Lui là, c'est ton cousin. On dit, on l'a tué. Mets sa tête là sur son cou. Quelqu'un est mort, il fait 4 jours, tu le débouts. Lui, ton cousin direct, même famille. Hey! Les gens n'ont pas compris la révélation. Peu importe ta relation avec Dieu, il te fera passer par l'opprobre. Je ne vois pas, je ne comprends pas les plans de Dieu. C'est pourquoi je garde ma dîme. Il faut manger toi-même. Mange dîme là. Ça ne me fait pas rire. Vous êtes trop dans des bêtises. C'est pourquoi moi, quand on parle, mon cœur, ça dit quoi? Mon cœur n'est plus mou. Mais il faut endurcir ton cœur comme assiette. Endurcir, c'est toi qui vas mourir. Dieu, il ne te doit pas. Il ne t'est pas redevable. On tue Jean-Baptiste. Quelqu'un qui t'a révélé, qui t'a baptisé, qui a fait tout, qui a pris tous ses membres. Hé! Tu vas où? Il dit à ses disciples qui sont ici. On vient de tuer Jean-Baptiste. Ah! Maître, on va où? Il dit qu'ils sont ici. Quand on a lancé l'appel la dernière fois, j'ai envoyé 2 habits avec des chaussures. Je suis tombé malade. Je n'ai même pas vu quelqu'un qui est venu comme ça me voir. Et pourtant, son disciple, son berger est allé là-bas. Mais il veut toute la communauté, avec mon père qui est mort et ma maman. Tous n'ont qu'à venir. Non, quand je dis ces choses, ne ris pas. Parce qu'il y a des gens qui sont là. Tout ce qu'ils font, c'est d'être présentés publiquement. Et s'il a donné quelque chose, et pour ça, vous n'avez pas fait une délégation à son tour pour aller lui rendre visite, c'est fini. Quelle honte. Moi, je vous ai dit il y a 15 ans en arrière, quand quelqu'un me fait don maintenant, je ne bouffe pas. Si c'est repas, bon. Mais habit, tant, je garde ça. Je ne sais pas à quel moment son esprit là-bas s'est renversé et dit, dites au pasteur que je quitte l'église. Il n'a qu'à envoyer mon habit là. Ça ne me fait pas rire. J'ai vécu ça au moins 5-6 fois. Donc si tu m'as fait don, sache que ça est encore là. Il y a des dons, on t'a fait comme habit. Ma secrétaire là m'a fait don d'habit la dernière fois. C'est ça, j'ai porté, je porte. Il y a des gens, tu es certain que même dans son rêve, il ne peut pas te dire non, mon habit que tu as donné, il faut me donner. Mais il y a des gens qui te font don, garde ça au moins pendant 6 mois. Le jour que tu te dis non, donne. On a vécu le cas ici. Quelqu'un est venu enlever un split ici, en quittant l'église. Il a donné le split là. On dit, mais tu as fait don. Il dit, oui, j'ai fait don, mais je ne suis plus dans votre église. Donnez le split. Et puis le split, quand je vous donnais, c'était neuf. On dit, mais c'est devant toi, on a utilisé. Il dit, payez nouveau. Mais pourquoi vous riez quand on dit ces choses? Pourquoi vous riez? Voilà Joseph, on est allé payer nouveau pour lui donner. Les gens ont dit, même des païens ont dit, non, pasteur, ne faites pas. Il a dit, payons nouveau. On ne l'a jamais forcé. C'est lui-même qui a dit, il fait don d'un split. Vous voyez, au stade où on est arrivé, Dieu va vous faire passer par des temps humiliants, déshonorants. Acceptez, ne boudez pas et n'ayez pas de ressentiment. Parce que Dieu est en train de faire une œuvre dans votre cœur. Dieu a baissé Jérémie. Il était dans le trou, dans la boue. Lisez ça chez vous. Le chapitre 38, du verset 1 jusqu'au verset 10. On l'a mis dans la boue. Il n'y a pas l'eau dedans, hein, c'est la boue. S'il y a l'eau, au moins tu vas nager un peu. Ils ont enlevé l'eau là et puis ils l'ont mis dans la boue qui est dans le puits là.
Et il est dedans, il crie. Il crie. C'est un Africain, un Éthiopien qui est venu et qui est allé l'enlever. Il a envoyé des pagnes, des morceaux de paille. Lisez ça. Quand les gens vous disent l'Afrique est maudite, l'Afrique est maudite. Quoi? Lisez bien Bible. Jésus lui-même, c'est Africain qui l'a aidé. Jérémie, Africain. Crois que Dieu te relèvera. Amen. Je voudrais m'arrêter là ce soir pour ne pas dépasser le temps. Frères et sœurs, je voudrais dire ce soir que vous voyez, l'opprobre est dû à la fidélité de Dieu. Quand tu es fidèle, à cause de ta fidélité envers Dieu, tu traverseras des moments difficiles. Tu connaîtras le déshonneur. À cause du Seigneur, on peut te renvoyer du boulot. On peut t'humilier, on peut t'abaisser, on peut te rejeter. Vous prenez quelques versets, nous allons prier. L'opprobre le plus amer, l'opprobre des hommes. Psaume 22, verset 6. Psaume 22, verset 6. Le psaume 69, verset 7 à 10. Et le verset 19 à 20. On va se lever. On va se lever. Quel est le chemin que tu veux emprunter pour entrer dans la gloire? Quel est le chemin? Si tu veux emprunter des raccourcis, tu trouveras des raccourcis sur ton chemin. Mais si tu veux rentrer véritablement dans la gloire de Dieu qui n'est suivi d'aucun chagrin. Levez-vous, on va lire ces deux passages rapidement. Je veux deux pasteurs qui vont lire cela. Job 23, verset 11 à 12. Et puis, le psaume 22, verset 6. Pardon, deux personnes qui lisent ça rapidement. Psaume, ce n'est pas dans le Nouveau Testament. Oh Jésus. Psaume 22, verset 6. Job, chapitre 23, verset 11 à 12. On lit. Enlève masque là et puis lis. Vous n'allez pas être plus royaliste que ça. Psaume 22, verset 6. Il criait à toi. Ils étaient sauvés. Ils se confiaient en toi et ils n'étaient point confus. Et moi, je suis un ver et non un homme. L'opprobre des hommes et le mépris du peuple. L'opprobre des hommes et le mépris du peuple est tombé sur Jésus-Christ. Il n'y a rien de tel d'être méprisé par tout un peuple, toute une famille. Jésus a subi l'opprobre le plus amer. Si Jésus a subi ça, quelqu'un qu'on a placé, regarde ici s'il te plaît, on l'a placé sur la croix. Et ils ont dit, si tu es vraiment garçon, que toi là, tu as ce que les garçons ont, descends de la croix. Aujourd'hui, au nom de Dieu, on va croire en toi. Il n'y a rien de plus déshonorant que ça. Tu sais que tu es garçon. Mais à cause de la volonté de Dieu que tu es venu accomplir, là, tu ne dois pas descendre. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? C'est pas que tu ne peux pas te venger. Ce qu'il te demande de faire, là, tu peux faire ça. Mais à cause de l'accomplissement de la volonté de Dieu, à cause de la volonté du Seigneur, sa sainteté, les gens diront que tu es un incapable. Toi, tu es poule mouillée, peureux. Pourquoi tu n'as pas fait? Ton mari t'a défié. Faut faire. On t'a dit, si tu n'as pas cherché garçon, faut boire l'eau du vaudou là. Tu dis, je ne vais pas boire. Mais c'est pourquoi on dit, tu es une femme djandjou. Tu sais, tu es infidèle. Je porte ma croix et pas. Bois l'eau de vaudou là. Mais le problème est que si tu bois l'eau de vaudou, tu as renoncé à Jésus. Ils ont dit à Jésus, descends de la croix. Je vous dis, est-ce que c'est les 4 pointes là qui empêchaient Jésus de descendre? Répondez-moi correctement. Ce n'est pas les pointes, c'est l'amour de Dieu pour nous, la volonté de Dieu qui voulait accomplir. Les gens vont te défier. Il dit, tu es garçon, tu es homme de Dieu, montre-moi ton enfant. Affaire finie. Wow, pasteur, ça là, ça fait 1-0. 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0. Les chrétiens eux-mêmes te disent, pasteur, ta situation jette la honte sur nous. Va devant Dieu, cherche la face de Dieu. À cause de toi, la honte est partout sur nous. Moi, je vais quitter l'église là. L'opprobre, le déshonneur, Dieu te fera boire ça.
Quand ils ont dit, pourquoi sa maman frappait sa poitrine, déchirait son habit, ils ont déshabillé son fils. Un garçon de 33 ans qu'on a déshabillé. C'est pourquoi ses disciples ont fui, ils ont dit, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Amen. Lis Job. Job. Celui qui a trouvé lit. Job 23. 11. Oh, c'est pas vrai. À 12. Mais mon pied est attaché à tes pas. J'ai gardé ta voix. Je ne m'en suis point détourné. C'est tout. Arrête-toi là. Mais ce que Job a subi, aucun homme n'a subi ça. Il a perdu ses 10 enfants. Il a perdu sa richesse. Il a perdu sa plantation. Il a perdu tous ses bœufs. Il a perdu sa santé. Cancer de peau est venu rentrer en lui. L'homme qui ne péchait pas, qui craignait Dieu. Avant de te plaindre, il faut lire la Bible. Je ne sais pas ce qu'il a fait à bon Dieu. Mais est-ce que toi-même, Dieu a rendu témoignage de toi? Donc toi, il ne faut pas douter que il ne faut pas dire non, tu es innocent. Job, lui, Dieu dit, il est intègre. Mais regardez ce qui... Dans tout ça, la Bible dit, il ne pécha point par ses lèvres. Je lève les yeux vers les... Oh! Est-ce qu'on peut chanter? Le secours me des armées qui a les cieux et la terre. Éternel, que ton nom soit béni. Seigneur, nous sommes venus ce soir devant toi comme des faibles plantes. Nous savons que si nous décidons, comme tu l'as dit, de te suivre, de marcher dans tes pas, pas simplement être des membres, être des protestants ou des évangéliques, pas imiter des langues, pas juste te servir, mais si nous décidons véritablement de marcher dans tes pas pour te ressembler, Seigneur, l'opprobre sera inévitable dans notre vie. Aide-nous. Seigneur, à cause de ta volonté, nous sommes exposés à la honte. Seigneur, en ayant décidé de faire ta volonté, à cause de ton nom, nous sommes rejetés, abandonnés, nous sommes méprisés, nous sommes humiliés, nous sommes déshonorés publiquement. Nous te demandons pardon pour les fois où nous avons murmuré, boudé, nous avons eu des ressentiments dans notre cœur à cause d'un frère, d'une sœur. Nous te demandons pardon ce soir. Pardonne-nous et laisse-nous aller dans ta paix. Donne-nous l'esprit en abondance, afin que nous puissions nous réjouir dans le Seigneur quand ces choses arriveront dans notre vie. Béni sois-tu au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen, Amen, Amen.